Comment gérer un contentieux fiscal? Bonjour, Madame Hori. Un souci? Je viens d'assigner l'administration des impôts en justice. Oh là! Calmons-nous. Il y a toute une procédure avant d'en arriver là. De prime abord, nous devons savoir qu'il y a 3 types de contentieux qui peuvent résulter des désaccords avec l'administration des impôts. En premier lieu, nous avons ce que nous appelons le REP, le recours pour excès de pouvoir. À ce niveau, lorsque l'administration des impôts prend un acte réglementaire, une circulaire par exemple, et le citoyen a l'impression qu'il est lésé dans ses droits, il peut aller devant les juridictions. C'est souvent la Cour constitutionnelle qui est saisie pour ce type de contentieux contre l'administration fiscale. En deuxième lieu, nous avons le contentieux de l'imposition. Ici, c'est lorsque le citoyen a l'impression que son impôt a soit été mal calculé ou que la façon dont on le lui demande il n'est pas d'accord avec cela. Là, il va devant les tribunaux, les juridictions pour ce faire. Les tribunaux de première instance sont saisis par rapport à ce type de contentieux. En troisième lieu, nous avons le contentieux communautaire. Lorsque un citoyen pense que il y a des dispositions de l'OHADA, par exemple, ou de toute autre organisation à laquelle le Bénin appartient, CEDEAO ou UEMOA, ont été violés, il peut aller devant les juridictions. C'est le troisième type de contentieux qu'il peut avoir avec l'administration des impôts. Mais dans cette vidéo, nous parlerons surtout de contentieux de l'imposition qui est le plus fréquent. Le contentieux de l'imposition. Le contentieux de l'imposition comprend à la fois le contentieux de l'assiette, c'est-à-dire lorsque le citoyen pense que son impôt a été mal calculé, et le contentieux du recouvrement, c'est-à-dire la façon dont on lui demande de payer son impôt. Maintenant, le contentieux de l'imposition, qu'il soit de l'assiette ou du recouvrement, se décline en 2 phases fondamentalement. Il y a des exceptions, mais c'est plus ou moins les mêmes phases. Nous avons la phase administrative, là c'est devant l'administration, et la phase juridictionnelle devant les juridictions. Mais avant ça, il y a la phase du pré-contentieux qui est censé prévenir le contentieux, qui est fondamentalement facultatif. Et puis, mais il faut savoir qu'il y a une phase avant ou après. C'est une phase qui n'est pas fondamentalement contentieuse. On appelle ça le recours gracieux. C'est juste pour demander l'indulgence de l'administration fiscale. Le pré-contentieux. Le pré-contentieux ou recours consultatif, il se déroule devant les commissions des impôts. Vous devez aller devant les commissions des impôts prévues à cet effet. Et au Bénin, en principe, le pré-contentieux est censé prémunir le contentieux. C'est pour qu'on n'aille pas jusqu'au contentieux que ces dispositions ont été mises. Il y a plusieurs commissions, il y en a 3, chacun avec les différents types d'impôts et les différentes périodes qui sont concernés. Nous avons d'abord la commission des impôts. Ensuite, nous avons la commission de conciliation. Et puis enfin, nous avons le médiateur fiscal. Ce sont les 3 types de commissions qu'on peut aller voir lorsqu'on on est à la phase du pré-contentieux. Lorsqu'on n'est pas satisfait après ces 3 commissions, on passe à la phase administrative du contentieux. À ce niveau-ci, le citoyen adresse un courrier au ministre chargé des Finances. Son courrier doit être adressé dans un délai de 3 mois. À la date de réception de l'avis pour lequel il n'est pas d'accord. L'avis de redressement, etc. La réponse de l'administration doit intervenir 2 mois après cette demande. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre dans le dossier de demande pour adresser au niveau de l'administration? Il y a une demande datée, signée, mentionnant la nature et le montant des impositions contester avec les arguments de défense, voilà, tout ce qu'il faut, une demande bien écrite, voilà. Pour ça, sûrement, un fiscaliste serait mieux pour savoir ce qu'il faut mettre dedans.
La notification de redressement ou les observations à la notification de redressement. L'avis d'imposition ou le titre de perception et puis tout document que vous jugerez utile pour pouvoir appuyer votre demande. C'est à ça que compose le dossier. Mais il faut savoir que le contentieux ne suspend pas le paiement, c'est-à-dire c'est pas parce que vous êtes en contentieux que l'impôt que vous devez, vous n'allez pas payer. Non, vous n'allez pas payer si vous déposez le cas de ce montant-là en cash au trésor comme caution. Là, l'administration vous laisse ne pas payer jusqu'à la fin du contentieux. Si vous n'êtes toujours pas satisfait à cette phase, vous passez à la phase juridictionnelle. Et la phase juridictionnelle, c'est devant les juridictions. Et la juridiction compétente en cette matière-ci de contentieux de l'assiette, c'est le tribunal de première instance statuant en matière administrative. Le délai de saisine est de 2 mois. Voilà. Et nous vous rappelons que le sursis qu'on vous avait accordé lorsque vous avez payé le cas de ce que vous deviez est maintenu jusqu'à la fin de la procédure juridictionnelle. Si vous l'aviez payé, bien sûr. Et nous rappelons ici que le contentieux du recouvrement se déroule de la même façon que le contentieux de l'assiette. Rappelez-vous, au début de la vidéo, nous avions dit qu'il y avait 2 types de contentieux, recouvrement et puis assiette. Sauf qu'il n'y a pas la consultation préalable fondamentalement ici. Alors, nous vous donnons rendez-vous dans la vidéo prochaine où nous parlerons fondamentalement des recours gracieux.